Armelo Sport, les gars, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler un peu vraiment de la poule du Cameroun aujourd'hui et essayer de voir, de donner peut-être nos pronostics. Discutons ensemble, vous en commentaire bien évidemment. Et moi ici, je vais vous faire comprendre ce que je pense pour les matchs du Cameroun et la poule du Cameroun. Vous savez, la poule du Cameroun est considérée comme l'une des poules les plus dures de cette Coupe du Monde-là. Dans cette poule se trouve d'abord le Brésil qui est une très très grande nation de football, qui arrive toujours au dernier carré de la Coupe du Monde. Et donc quand vous êtes dans une compétition où vous avez le Brésil dans votre poule, il est sûr et certain que ce n'est pas quelque chose de facile, c'est toujours très très compliqué. Parce que c'est un pays qui a toujours eu de très très grands joueurs. Nous savons très bien que ce pays n'a jamais eu une année où il n'y a pas de grands joueurs. Vous voyez leurs joueurs, c'est-à-dire quand vous regardez tous les joueurs du Brésil, tous jouent toujours dans des grands clubs. Des grands clubs. Il n'y a pas un joueur là qui joue dans un petit club. C'est donc déjà pour vous faire comprendre que les gars sont c'est-à-dire immensément fort. À côté de ça, vous avez la Serbie. La Serbie aussi qui a un buteur qui joue à Fulham, qui a marqué déjà 52 buts cette année. C'est-à-dire que c'est même plus que les buts d'Erling Haaland. Vous pouvez donc comprendre aussi que la Serbie, là, ne vient pas s'amuser. La Serbie aussi a une nation dont il faut avoir peur. Nous avons vu ici sur les trucs, tu sais, ce sont les barrages de l'euro ou bien les trucs nations de l'euro, quelque chose comme ça. Vous avez vu la Serbie qui a battu, c'est-à-dire comme des enfants, le Portugal, qui n'a pas de mal à battre l'Espagne 4-1. Donc vous pouvez comprendre que c'est aussi un pays qui est dans le domaine du football est en train vraiment de s'imposer et qui fait peur aux grandes nations. À côté de ça, vous avez la Suisse aussi, que je n'ai pas envie de juger sur un match amical face au Ghana, parce que les matchs amicaux, vraiment, oui, ça a peut-être une petite sorte d'importance, mais ça ne compte pas tellement. Ça ne compte pas tellement, sinon, écoutez, comme l'Égypte a tapé la Belgique, est-ce qu'on va dire que la Belgique, c'est une petite équipe? Non, c'est un match amical, c'est un match de préparation. Il y a des équipes qui disent, écoutez, vous ne partez pas vous blesser, ne partez pas jouer à fond, réservez-vous, maintenez-vous, on a des matchs à jouer pour la Coupe du Monde. C'est un match amical. Ceux qui ne jouent pas la Coupe du Monde vont venir jouer à fond comme l'Égypte, comme le Panama. Ils vont venir jouer à fond parce qu'eux, ils jouent leur Coupe du Monde face à vous. Mais vous, vous avez une Coupe du Monde à jouer, donc vous devez jouer à vous temporisant parce qu'il y a une nouvelle Coupe du Monde qui commence. Ce sont des matchs de préparation, ce n'est pas la Coupe du Monde, il ne faut pas aller se blesser. Vous voyez très bien ce que les blessures sont en train de faire à l'équipe de France. Donc on ne peut pas juger la Suisse sur sa défaite face au Ghana. Maintenant, revenons sur le Cameroun. Le Cameroun, dans cette poule-là, est l'équipe qui est perçue comme la plus petite et c'est normal aussi. Pourquoi? Parce que déjà, pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Cameroun, le Cameroun n'a pas pu remporter sa propre coupe qui a été organisée dans son territoire. Elle a été troisième dans cette compétition-là. On peut dire que ce n'est pas démérité parce qu'ils n'ont pas perdu en plein match. Le Cameroun a perdu au tir au but face à l'Égypte. Donc nous disons que vraiment l'Égypte est peut-être partie en finale, mais ils n'ont pas proprement dit, ils n'ont pas gagné, ils ont gagné au tir au but. Et les tirs au but, c'est vraiment la chance. Les Camerounais n'étaient pas bien préparés là-bas, donc ils ne sont pas partis très loin. Donc on peut dire que si on retire les tirs au but là et que si on retire les tirs au but, le Cameroun aussi peut être considéré comme un finaliste. Parce qu'en fin de compte, on les a éliminés sur les tirs au but. Donc l'Égypte n'a pas pu battre le Cameroun. S'il faut donc considérer ça, que cette Égypte-là a battu la Belgique, et si les matchs amicaux devraient compter, on va dire que le Cameroun aussi peut battre la Belgique. Et pourtant, ce n'est pas le cas, pas juger des matchs sur cet angle-là. Mais quand même, le Cameroun n'a pas pris la Coupe d'Afrique des Nations, donc ça démontre aussi que le Cameroun, même s'il reste encore une équipe forte, n'a pas quand même pu prendre la Coupe d'Afrique dans leur pays. Donc ça reste très très compliqué pour eux dans leur poule. Maintenant, en revanche, l'équipe nationale du Cameroun a ce qu'on appelle la force mentale, qu'au Cameroun on appelle généralement le humble. Et le humble, au Cameroun, ça veut dire que quand vous allez jouer, c'est vrai, vous comptez peut-être sur votre capacité à connaître jouer au foot, mais c'est aussi une force mentale. C'est cet amour de la patrie, l'amour du drapeau, l'amour patriotique qui fait à ce que les joueurs, poussés par le staff technique, poussés par les supporters et poussés même par la force depuis le firmament, pour cette équipe de Lions indomptables et l'orgueil, la détermination du peuple camerounais fait à ce qu'ils arrivent toujours à bout de certains adversaires. Et c'est sur ça aujourd'hui que la nation du Cameroun se base. On ne se base pas, le Cameroun ne se base pas forcément sur ces joueurs qui sont les plus forts ou bien qui vont changer un match de football. Non. Le Cameroun se base sur la force mentale, sur le combat. Ça sera comme une guerre et où il va falloir défendre les couleurs de ton pays. Et donc, à ce moment-là, si tu perds, c'est comme si tout un pays était tué, quoi. Donc, il faut partir donc au front
pour que le pays ne perde pas. Il faut aller jouer, couler la sueur, il faut mouiller le maillot pour que même si il arrivait que nous rentrons au premier tour, au moins que vous rendez fiers les compatriotes, au moins que vous sauvez l'honneur, au moins que l'image du Cameroun soit quand même rehaussée, que oui, ils sont rentrés, mais ils ont démontré que vraiment pour les balles, ce n'était pas facile. Ça veut dire même si on doit perdre, ce sera parce que l'équipe adverse était meilleure que nous, mais ça ne sera pas parce qu'on n'a pas joué. Donc l'équipe du Cameroun alors va dans ce groupe-là en outsider. Et comme ils ne sont même pas outsiders, parce qu'on voit le Brésil premier, on voit la Serbie deuxième, on voit la Suisse troisième et on voit le Cameroun dernier. Donc dans cette poule-là, c'est la Suisse qui est outsider. Et pourtant, le Cameroun qui est dernier et que personne ne voit venir peut alors aujourd'hui créer une surprise. Et moi, je pense clairement que dans cette poule-là, le Cameroun peut créer la surprise. Parce que tout est réuni pour que l'équipe nationale du Cameroun puisse aller loin dans cette compétition. Le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, a mis tous les moyens en jeu. Il a mis des petits plats sous les grands. Et il permet donc aujourd'hui que l'équipe nationale du Cameroun soit bien organisée, soit mieux focalisée. Quand moi je vois des personnes qui viennent sur les chaînes de télé et disent écoutez, il y a le désordre dans la dernière, on n'a jamais vu le désordre. De quel désordre vous parlez? Il n'y a pas de désordre, c'est vous qui voulez créer le désordre. De quel désordre vous parlez? C'est vous depuis le jour où Ngannou n'a pas été appelé, vous bavardez sur les chaînes de télé, vous criez partout, partout. Mais est-ce que dans la tanière ça a créé un problème? Vous inventez des problèmes, vous inventez des histoires, que Samuel Eto'o et Zamboangui sont des problèmes. Pourtant, vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu une vidéo qui vous démontre ça. Vous ne les avez jamais vu avoir un problème. Qu'est-ce qui vous permet de dire ce genre de choses qui n'est même pas fondé? Et donc, on ne peut pas se baser sur des propos comme ça pour dire que les Lions ont un problème. Moi, je ne les ai jamais vus bien unis, comme ils sont unis aujourd'hui. Donc, on disait que Zamboangui ne riait pas. Aujourd'hui, il rit à tout va. Il s'amuse à tout va. On voit très bien. Si le gars est concentré sur la Coupe du Monde, vous trouvez qu'il ne rigole pas. S'il rigole maintenant, vous trouvez que non, parce qu'on n'a pas l'air en train de rigoler. S'il est un peu restreint, vous allez dire que c'est parce qu'il avait un problème. De quel problème? Arrêtez de voir les problèmes partout. Pour la première fois de l'histoire, les Cameroun vont à une compétition de Coupe du Monde sans discuter des prêts. On peut voir l'hôtel, on peut tout voir. Le Cameroun a passé des années à perdre ses joueurs qui partaient toujours jouer, soit pour la France, soit pour les pays occidentaux. Aujourd'hui, l'image que Samuel Eto'o est en train de pousser du Cameroun fait à ce que tous les footballeurs camerounais qui se trouvent en Occident, qui se trouvent à l'étranger, qui avaient tourné la page au Cameroun, peuvent réfléchir par deux fois et dire, mais cette équipe-là est finalement ordonnée. Tout se passe bien au Cameroun. Et prochainement, des grands joueurs qui jouent en Occident vont commencer à penser à rentrer jouer au pays parce qu'ils vont voir qu'il y a la valorisation. Ici, vous avez très bien vu Samuel Eto'o. Chaque footballeur aura 60 millions pour la participation de la Coupe. Et si on passe au deuxième tour, 800 000 $ est mis en jeu pour eux. Donc, il faut comprendre que Samuel Eto'o est vraiment là pour sauver le football camerounais. Et je pense que tout est donc réuni pour que le Cameroun crée des surprises en Coupe du Monde. Parce que ce que nous voulons, c'est la joie. Je le dis tout le temps. Est-ce que nous gagnons quelque chose quand nos équipes de football gagnent au football? Non, en soi, nous ne gagnons rien. Mais ça nous donne une joie qui dépasse l'argent. Ça nous donne une joie qui dépasse tout l'or du monde entier. Et c'est pourquoi on dit souvent que l'argent n'achète pas tout. Vous voyez la joie que ça vous donne. Même l'argent ne peut pas vous donner cette joie-là. C'est une joie, une fierté qu'on ne comprend pas. Et c'est pourquoi on dit, vous pouvez avoir tout genre de nationalités dans le monde entier. Vous resterez toujours la personne de vos origines et vos origines vous rappelleront toujours la vérité dans votre tête. Donc je pense que oui, le Cameroun peut créer la surprise dans cette Coupe du Monde. Mais maintenant, pour être rationnel, partir prendre la Coupe du Monde au Qatar, je pense que ce n'est pas possible. Donc moi, je ne vais pas rêver. Je sais que prendre la Coupe du Monde au Qatar, c'est quelque chose de quasiment impossible. Il y a des pays, comme le Cameroun aussi, qui rêvent de la Coupe du Monde depuis la nuit des temps. Il y a le Portugal, il y a l'Argentine. Il y a l'Allemagne qui veut aussi prendre sa Coupe du Monde. Il y a l'Hollande. Donc il y a des pays qui peuvent faire grand chose. Le Sénégal va aussi très bien jouer, mais je ne vois pas le Sénégal aussi prendre la Coupe du Monde. Je pense que le Sénégal peut arriver en quart de finale. Et le Cameroun peut créer une surprise aussi. Donc, je m'attends à une surprise du Cameroun et je m'attends quand même à voir le Sénégal en quart, même si Sadio Mané n'est pas là parce qu'ils ont un bon effectif. Après, les surprises, je sais que les équipes africaines peuvent nous surprendre à l'instar du Ghana. Je tiens à vous rappeler que le Ghana, lors des Coupes du Monde, a toujours su bien jouer, a toujours prouvé qu'ils sont capables de faire quelque chose. Donc, le Ghana aussi peut nous surprendre. Ne sous-estimez pas l'équipe du Ghana. Ce sont les gars qui ont la maîtrise de la Coupe du Monde. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.